Hello, bonjour. Aujourd'hui, je veux parler du prince Harry et de Meghan Markle. Je veux parler de la deuxième partie du documentaire qui est diffusé sur Netflix, qui sera diffusé à partir de demain. Et je crois que je ferai un commentaire soit vendredi, soit samedi, lorsque j'aurai vu ça. Et aujourd'hui, je veux parler d'un extrait de ce documentaire-là, un extrait dans lequel Meghan Markle dit qu'elle avait été donnée à manger au loup, pour dire en fait que oui, on l'avait sacrifiée pour protéger William et Kate Middleton. En fait, ce que Harry dit, c'est que quand il y a par exemple une histoire qui va apparaître dans les journaux, les magazines, les journaux ou alors les sites internet contactent Buckingham Palace pour leur donner un droit de réponse. Donc, ils contactent le bureau de communication, que ce soit William ou alors le prince Charles, et on leur dit voilà, on a cette histoire-ci, vous avez un droit de réponse. Alors, les chargés de communication leur disent non, surtout pas, ne publiez pas ça, ne publiez rien de négatif sur William et Kate, mais on a une autre histoire qui pourrait vous intéresser sur le prince Harry et Meghan Markle, publiez plutôt ça. Et ce que Meghan Markle dit, c'est que la plupart de ces histoires qui sont données sont soit négatives ou alors soit des mensonges. Vous voyez ce que je veux dire? Elle dit qu'elle a eu la preuve que c'est le palais qui donnait ces informations-là. Et ce qui est intéressant, c'est que lors du procès de Meghan Markle contre le tabloïd le Daily Mail, il a été dit dans des transcriptions du procès que c'était un membre même du bureau de Kate Middleton et du prince William qui a donné des informations au Daily Mail. Vous vous rendez compte? Et d'ailleurs, le prince William avait autorisé un de ses aides, Jason Knopf, à témoigner contre Harry et Meghan. Et hier, sur Internet, un clip d'un journaliste qui travaille justement pour deux des grands tabloïds dont Meghan parle dans son documentaire a été mis et qui dit en fait qu'une fois, il a essayé d'écrire quelque chose sur Kate Middleton et le prince William, quelque chose de négatif, et son éditeur lui a dit non. Nous, on a reçu des instructions selon lesquelles on ne devrait rien écrire sur Kate Middleton et le prince William, mais on a libre cours sur Harry et Meghan. Donc tu peux tout écrire sur Harry et Meghan, ne t'inquiète pas. Vous vous rendez compte? Et ça vient directement, ça viendrait, je devrais dire, parce que j'ai pas envie d'être poursuivi, directement du bureau de William. Donc, c'est pour ça que je dis que William n'aime pas son frère. S'il est prêt à donner son frère au loup, mais c'est terrible. Vous vous rendez compte? C'est pas de l'amour. On nous fait croire, oui, William aime son frère, William a peur pour son frère. Non, c'est faux. C'est faux, parce que si tu aimais vraiment ton frère, tu n'aurais pas autorisé qu'on le salisse comme ça dans les journaux, tu aurais dit quelque chose pour le soutenir, tu vois, parce que c'est ce que Diana aurait fait, et lui-même, il a vu sa maman souffrir de la sorte. Il était présent. On peut dire que Harry, à l'époque, était peut-être petit, ne comprenait pas ce qui se passait avec Diana. Bon, on peut dire ça. Mais avec William, qui avait 15 ans, qui voyait comment sa mère souffrait à cause des paparazzis, et il voit son frère souffrir, et son frère vient se plaindre auprès de lui, et il s'en fiche. Je trouve que ça, c'est terrible. Et je vous assure que Diana aurait été très déçue par le comportement de William et de son équipe. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.